Oui, donc, oui, Mahomet envoyé, messager, messager envoyé vers qui? Vers qui est-il envoyé? C'est une question que, n'aime pas, que les musulmans n'aiment pas qu'on leur pose. Il est envoyé pour toute l'humanité, alors que visiblement, dans la pratique concrète, il s'adresse à une population bien précise et à ce que j'appellerais un nous bien précis. Tout à l'heure, je faisais allusion à une espèce de vague où on ne sait plus qui est le nous, qui est le vous, et donc on est dans une sorte d'abstraction. C'est tout l'univers, tout l'univers, toute la planète, toute l'humanité. Et en ce qui concerne Jésus, avec la formule d'ailleurs bien connue, Ishtis, Jésus Christi, etc., Théos, Soter, eh bien, Soter, sauveur, sauveur de qui, libérateur de qui? Là aussi, on est extrêmement dans le vague. Alors qu'en réalité, il s'agit de notions bien précises. Et dire, il dit lui-même, je ne suis pas venu pour les païens, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc, voyez-vous, il y a une espèce de flou artistique, de confusion délibérée, qui fait qu'on ne sait même plus si Allah est. Alors, c'est amusant parce qu'on dit dans la profession de foi, Allah, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, d'autre Dieu que pour nous, d'autres dieux pour nous. Même que quand dans les décalogues c'est écrit, tu n'aimeras pas d'autres dieux, tu n'aimeras pas d'autres dieux. Ça veut dire qu'il n'existe pas, mais pour toi, c'est comme ça. Donc le monothéisme est un monothéisme du nous et du vous. Vous, vous serez avec ce Dieu-là. Bon, les autres, ils font ce qu'ils veulent, eux. Hein. Donc, et alors, je voudrais ajouter ce que j'appelle la notion d'impérialité, c'est-à-dire que les empires ont tendance à, se, à imploser en quelque sorte. C'est-à-dire, il n'y a plus de noyau, il n'y a plus de centre, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Et comme pour la francophonie d'ailleurs, ça va englober des tas de populations qui n'ont rien à voir avec la population ciblée au départ, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et on a des musulmans qui n'ont rien à voir avec le monde arabe, on a des chrétiens qui n'ont rien à voir avec le monde israélite, et on a des francophones qui n'ont pas grand-chose à voir avec la métropole parisienne et française. Parfois d'ailleurs les deux facteurs se combinent.